Qui est donc ce bel espingouin? Parce que bon, Thierry Casasnovas, ça m'a pas l'air très français tout ça. Bon, de toute façon, tout ce qui est en dessous de la Loire, ce n'est pas vraiment la France, c'est déjà un petit peu l'Espagne ou l'Italie. Ah, le corps ambré, la musculature accueillante pour l'épaule d'une femme. Ah, tous ces Latin lovers. Il va leur arriver du mal. Et en tout cas, pour ce Thierry Casasnovas, il semblerait que le mal soit arrivé à sa porte. Mais quel mal, quelle monstrueuse vilainie a-t-il fait? Je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, il est dans la sauce. Ou certains, parce que je regardais un certain youtubeur qui disait que ce monsieur était dans le jus. Et comme il a fait profession de supposer que le jus réglait tous les problèmes dans la vie, alors allez savoir. En tout cas, qui c'est ce bonhomme? Donc, conférencier, vidéaste, après avoir été d'abord boulanger bio. Il est né en 1974 et il est adepte de l'hygiénisme, une doctrine initiée par un Américain s'appelant Herbert Shelton, qui prône la naturopathie, le crudivorisme et bien sûr, faut pas oublier ça puisque c'est un élément essentiel, la thérapie par le jeûne. Ce monsieur avait un site, ou a peut-être toujours un site, qui s'appelle Régénère, où il proposait des stages théoriques et pratiques destinés à diffuser les préceptes du fameux Herbert Shelton, qui était le chancre de l'hygiénisme. Vous aviez également une une boutique en ligne régénérescence.com qui proposait ou propose toujours à la vente des extracteurs de jus qui allaient sur une fourchette de prix de 200 à 1200 euros l'unité. Donc, c'était des beaux extracteurs. Je pense qu'il devait y en avoir au minimum en or, en titane, en argent. Parce que pour des tarifs comme ça, ou alors, je sais pas. En fait, peut-être c'était des extracteurs de jus baptisés, ou je sais pas. Il y avait un gourou qui avait qui avait fait des passes magnétiques dessus. En fait, je sais pas. En tout cas, il avait déjà au cul une enquête depuis 2014. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur était connu pas mal sur la place publique, puisque depuis le début des années 2010, il est sous YouTube, et grâce à son bagou, à ses propos, et là je pense qu'à l'époque il était en Thaïlande, il était en Asie, il s'est créé une communauté sur YouTube de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, d'abonnés. Je pense que là il devait être dans les 600 000 abonnés. Et il a fait plus de 100 millions de vues largement, je pense. Hein. En tout cas, le fait qu'il avait une visibilité importante, ça lui a porté ombrage, puisqu'il a été débunké par pas mal de gens sur YouTube au cours des années, qui mettaient en exergue toutes les anomalies dans ses explications et dans son raisonnement lié donc à la thérapie du jeûne, la naturopathie et le crudivorisme. Il s'est mis peu à peu, les années passant, qu'il pouvait guérir des maladies. Alors, il a commencé léger, c'était à la limite le plus acceptable, l'obésité, puisque c'est vrai que si tu bois que du jus, y a des chances que quand même, et si tu as une pratique d'activité physique, allez, peut-être quelques compléments alimentaires, c'est peut-être pas obligatoirement très bon, mais je pense que en broyant du chou de Bruxelles, pois, des lentilles et ce genre de trucs, je pense que tu peux avoir quelques légumes et quelques fruits, je pense que tu peux avoir tout ce qui est nécessaire au maintien de la vie, mais pas plus quoi. Donc pour l'obésité, je pense que ça pouvait fonctionner. Je suis pas sûr que ça soit obligatoirement très très bon pour la santé sur le long terme, mais ça devait être jouable. Après, il s'est attaqué à la dépression, à l'acné, et puis au final, grâce au jus, grâce à l'hygiénisme, allez, on est fou, il nous proposait carrément ah ouais, je le dis, et j'ai pas peur, de soigner les gens du cancer. Voilà, ouais, tranquille. Ainsi, dans une vidéo postée en 2018, et même le 14 juillet 2018, ce monsieur affirmait que la peur du cancer et le recours à la chimiothérapie, c'était deux choses totalement fausses qui font partie du marketing du cancer. Donc le gars,
Bon, il faisait pas de prescription, mais en disant il avait un discours qui pouvait amener des gens faibles d'esprit ou alors mal orientés à se dire j'ai un cancer, pas besoin de faire une chimio, je vais boire du jus quoi, et puis ça va bien se passer parce que de toute façon c'est du marketing. Donc je sais pas le nombre de personnes éventuelles qui ont pu avoir, parce qu'on peut pas dire que la chimio va soigner obligatoirement, hélas, mais en tout cas, quel est le nombre de personnes qui ont suivi ces conseils et qui ont eu leur vie qui a été amoindrie dans la durée? Je ne sais pas. Après, on peut continuer. En 2016, il a commencé à recevoir de façon massive des signalements. En tout cas, c'est pas lui qui les a reçus, mais la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui s'appelle le Mivilude, qui est très important dans cette histoire-là, puisqu'en fait, c'est un petit peu la cheville ouvrière qui a fait au final tomber le petit monsieur. Et donc, comme je disais, depuis cette période-là, à peu près 2016, il s'est pris des centaines de signalements. Et bon, on savait que ça allait pas bien finir. En plus, il avait l'ordre des médecins au cul. Il avait la presse qui était aussi sur son dos. Après ce petit tour un petit peu général, on ira voir quelques articles, histoire de situer. J'avais au début estimé que ça aurait été pas mal de faire un comparatif par rapport au debunk qui avait été fait par certains youtubeurs et influenceurs qui sont dans le domaine du médical ou plus du paramédical. Qui faisait ressortir les énormités des propos de Thierry Casanovas. Bon, moi personnellement, le côté dérive sectaire, je veux pas te rentrer trop là-dedans, pour la simple et bonne raison que moi, ça me parle pas vraiment. Pour moi, le terme dérive sectaire, moi, c'est pas une secte, c'est une dérive. Donc se cloisonner entre soi, ne pas écouter les autres, mais disons pour moi à ce niveau-là, je vois pas où est le répréhensible. Ce qui est répréhensible, c'est escroquer, c'est abuser des gens, c'est se gargariser et dire qu'on est tout bib, ou en tout cas qu'on fait un usage de prescription médicale, quelle qu'elle soit. Ça, pour moi, c'est pénalement répréhensible. Le fait qu'on vive dans son vase clos, qu'on ait une vision particulière pour une raison ou une autre, ça, je me méfie toujours, puisqu'en fait, c'est un moyen d'exclusion, c'est un moyen donc de pénalisation, de pénaliser un individu en le chargeant à droite à gauche. Moi, à part si il avait sa fratrie de femmes là, ses femmes serviables, qu'il avait des gens qui lui amenaient directement leur chéquier, ils faisaient un chèque. Là, on va dire, on rentre dans une secte, etc. Si simplement il abusait des gens en leur vendant type des extracteurs de jus à des prix de fou, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Donc effectivement, il peut y avoir aussi cette notion d'abus de confiance, d'abus sur personnes fragiles, etc. Donc là, c'est la justice qui déterminera les choses. Mais de mon point de vue, ce que j'ai lu dans la presse ne me paraissait pas obligatoirement très très clean à ce niveau-là aussi. Donc pour continuer un petit peu sur le bonhomme, il semblerait qu'il était devenu une personnalité, somme toute, incontournable dans le monde de la médecine dite non conventionnelle. Et puis il n'y a qu'à voir les vues sur ses vidéos, puisque il était quand même bien suivi quoi. Après, plus le temps a passé, plus son ton est devenu axé anti-système, et il a commencé, c'est peut-être le côté conspirationniste plutôt que sectaire pour moi, à dénoncer les mensonges à tous les niveaux. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de la dépression et de l'acné sur laquelle il bossait avec l'obésité. Après, il a commencé à s'intéresser au cancer, et ça devient problématique quand il disait que la chimiothérapie, c'est du marketing pour le cancer, quoi. Faut arrêter, là. Donc là, on est vraiment dans le conspirationnisme, et dénoncer à tout va des mensonges sur les pratiques en matière de santé, ainsi que le négationnisme lié à l'alimentaire, ça peut évidemment poser problème à plus d'un niveau. Alors, je vous fais une petite déclaration
que j'ai prise dans un petit texte. Pourquoi négationnisme alimentaire, entre guillemets? Ceci est une question. Parce qu'actuellement, dès que tu ne dis pas amen à la pensée dominante, tu es négationniste, conspirationniste. Je suis négationniste. Je suis coupable de nier, de rejeter la gastronomie française, de rejeter la construction de notre époque. Voilà. Ça, c'est le type de déclaration qu'il pouvait faire. Bon, il appelle ça négationniste. Nous, on pourrait utiliser le terme de conspirationniste. Mais là, jusque-là, c'est le droit de chacun de vivre selon ses propres règles, si c'est dans le cadre des lois de notre pays. Jusqu'à preuve du contraire, on a le droit de se nourrir avec des pierres si on en a envie. Les pierres ne vont pas vous faire un procès. Dans une autre vidéo qui s'appelait Octobre Rose, des mammographies inutiles et dangereuses, donc déjà, vous voyez le titre, Monsieur Casanovas explique doctement qu'enlever le sein, c'est un peu la solution des cancres. On va faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou une ablation, et puis en fait globalement, cette tumeur, elle se serait résorbée d'elle-même. Donc, il est dans l'optique que si on fait rien, le cancer il va disparaître tout seul. Ou alors on va bouffer quelques graines, on va boire des jus de légumes et de fruits, et ça va être résolu. Donc évidemment, est-ce que moi j'assimile pas ça à la pratique de la médecine, donc à ce niveau-là, au niveau de ces déclaratifs. Par contre, c'est des déclarations dangereuses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des personnes qui suivent ça au pied de la lettre et qui préfèrent ne rien faire, boire quelques jus, parce que leur gourou, Monsieur Casanovas, a dit que la tumeur allait se résorber, c'est problématique. Mais là encore, je ne sais pas si ce type de déclaratif est problématique d'un point de vue judiciaire. Je ne sais pas. Bon, après, ça, c'est des sources que j'ai trouvées, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On nous déclare que Thierry Casanovas n'aurait pas fait mystère de ses liens avec les complotistes. Déjà, en 2014, il a participé à une conférence à Montreuil qui avait été annoncée, alors là, c'est facteur aggravant, sur le site de Soral, Égalité et Réconciliation. Ah bah tu vois, donc le mec, il bouffe, il boit des jus, il participe à une conférence qui est dans l'univers de Soral et qui est en fait, la communication se fait sur égalité et réconciliation. C'est évident qu'il n'allait pas se faire de copains. Donc même si le mec était clean, il aurait déjà eu des problèmes de base. En tout cas, il n'était pas tout seul. Il y avait aussi une certaine Corinne Gouget, qui est une survivaliste, je crois, et ainsi qu'un Gilles Lartigot et Claire Sévérac. Vous voyez, donc on lui a déjà mis une cible dans le dos par sa participation à ce type d'événement, puisque il a été assimilé complotiste, puisque de toute façon, il était en contact, il discutait, il participait à des conférences avec des complotistes ou des personnes assimilées en tant que complotistes. Là encore, j'ai pas assez d'éléments, je connais pas ces gens. Je connais Égalité et Réconciliation, je connais Soral, mais disons que pour le reste, je n'ai pas de données plus que ça. Après, là, on va sauter en 2016. On a encore, avec Égalité et Réconciliation, des conférences qui se passent dans le sud, dans le fief donc de Monsieur Thierry Casanovas, toujours, comme je l'ai dit, avec Égalité et Réconciliation, où on a une nouvelle conférence, Vivre ou survivre du déterminisme de l'alimentation et du mode de vie. Il y a eu des vidéos qui ont été faites, qui ont été diffusées et toujours accessibles sur Meta TV et le site Égalité et Réconciliation. Et on a même eu droit sur Agoravox à une interview, etc., par Monsieur Tepa, qui est disparu. Et c'était courant 2015. Bon, je vais sauter toute la partie encore liée à Égalité et Réconciliation, mais puisqu'on est dans le complotisme, il le fallait. Monsieur Dieudonné Mbala rentre dans la sauce, puisqu'en 2020,
pour faire partie du move, le monsieur Casasnovas exécuterait ou aurait exécuté une quenelle. Voilà. Tout ça pour je ne sais plus quelle raison. Mais bon, ça fait partie des éléments qui sont à charge contre le monsieur. Alors pour moi, c'est des éléments plutôt fragmentaires qui ne marquent pas l'individu en tant que tel. Mais est-ce que je suis trop sympa ? Je sais pas. En tout cas, il a été aussi gilet jaune et on parlait de Dieudonné puisqu'en fait, il aurait été photographié avec un gilet jaune, avec un truc collé sur lui. Et section ananas, voilà, référence à Dieudonné, etc. Donc là encore, c'est on dit de couloir. Je n'ai pas vu les preuves. Bon, il avait déjà bien chargé la mule, mais il n'a pas fini. Il a fait un live sur YouTube et méchant. Donc le thème c'était alerte à la pensée, alerte à la liberté. Autant dire que le replay de ce live a eu plus de 600 000 vues. Et dedans, le méchant, il a qualifié le sida de formidable supercherie du siècle. Entre guillemets, on a créé quelque chose à partir de rien, on en a fait un gros problème qui n'existait pas et qu'on a justifié par des traitements à vie qui n'apportent rien. Voilà, ça c'était sa déclaration. Donc c'est gentil pour des gens qui ont le sida. Moi je sais que j'ai grandi à l'époque où le sida est apparu en Europe. Autour de moi, j'en ai vu tomber avant qu'il y ait les médicaments qui ont permis justement que les gens puissent survivre, parce que bon, le sida c'est comme un truc qui te flingue complètement ton système immunitaire. Après ah oui, c'est vrai que le sida en tant que tel te tue pas. Le sida te flingue ton immunité. Donc en fait, après un rhume, tu peux claquer. Donc évidemment. Peut-être il s'axe là-dessus, mais bon, en tout cas, c'est du n'importe quoi. Donc, autant dire que c'était une déclaration de plus qui pose problème. D'ailleurs, il avait fait aussi une vidéo. Là, c'était un petit peu avant janvier 2020. Et dans cette vidéo, qu'il avait nommé Survivre au coronavirus. Bon, là encore, ça avait été forwardé par Égalité et Réconciliation. Le monsieur recommandait le jeûne pour éviter d'être infecté par le coronavirus. Voilà. Alors il avait fait une déclaration. Le problème de la politique de la santé actuelle, qui n'en était pas une, et qui est une politique de maladie, c'est qu'on nous fait de la détection là où on devrait faire de la prévention. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en amont, si vous pratiquez régulièrement le jeûne, le renforcement de l'organisme en suivant les principes de la loi d'Hormèse, c'est-à-dire un stress suivi d'un temps d'intégration suffisant, que ce soit avec le jeûne, que ce soit avec l'exposition au froid, que ce soit avec l'exercice physique, que ce soit avec la respiration, eh bien vous allez suffisamment muscler votre système immunitaire de manière à ce que le coronavirus ne soit pas un problème. Bon, et continuez ces déclarations, je vais pas tout vous lire. Bon, là après, pourquoi pas ? En fait, la problématique, elle est dans la prise en compte de ces éléments-là par des personnes immunodéprimées. C'est un moyen de s'en débarrasser, là. Ils vont pas survivre, les petits loups. Bon, en tout cas, et là, ça va avec cette dernière déclaration. Pour Thierry Casasnovas, l'autorisation de sortie instaurée par le gouvernement pendant le confinement n'est qu'un gag. Les mesures prises par le cadre de l'état d'urgence sanitaire relèveraient donc d'un immense mensonge. A priori, il n'est pas le seul à avoir fait ce type de déclaration. Alors, il déclarait après, c'est une expérimentation sociale absolument délirante dans laquelle on s'est fait avoir. Le casse va être absolument monumental. Là, à ce niveau-là, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ? On peut se poser des questions. Mais la problématique n'est pas liée à ce truc-là, c'est que le mec a vraiment fait beaucoup de choix un petit peu problématiques et
comme je l'ai dit, il s'est fait des ennemis, il a été placé dans la sphère complotiste, il a eu des amitiés qui ne pressent pas, donc autant dire que si on place des éléments tels que, effectivement, déclaration bizarre, vente de produits à des sommes exorbitantes, promotion de pratiques médicales hasardeuses, ça fait beaucoup, hein. Donc il fallait bien qu'il tombe. Et il est tombé. Mais bon, il a continué à faire copain-copain avec d'autres complotistes. Je ne vais pas tout vous énumérer. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont fait des choses beaucoup plus pertinentes. Donc moi, je vais me contenter de faire un point sur justement un de ces fameux articles qui pouvait, disons, qui mettait en exergue le cas de Thierry Casasnovas, le gourou de la santé. Alors attendez, je vais faire un peu de place sur mon écran. Voilà par exemple, et on va afficher, voilà, un article, celui-là par exemple, parce qu'on fait, comme je vous ai dit, j'ai fait une recherche un petit peu sérieuse pour voir un petit peu de quoi il était question. Donc Thierry Casasnovas, un gourou entre guillemets de la santé, séduit de nombreux adeptes sur la toile. Il est dans le viseur de la Miviludes qui lutte contre les dérives sectaires. Avec ses quelques 532 000 abonnés sur sa chaîne, bon ça l'article date de 2021, donc ça a dû augmenter je suppose. Thierry Casasnovas fait partie des figures les plus influentes de la santé alternative. Ce gourou des systèmes de santé est toutefois dans le viseur de Miviludes qui lutte contre les dérives sectaires. Alors, il a reçu, donc vous voyez, je vous parlais de quelques centaines. Là, dans cet article, on nous déclare qu'il y aurait plus de 600 signalements auprès de cette institution. Son mantra, la maladie n'existe pas et tout peut se soigner avec une alimentation saine à base de jus. Or, du jus d'homme peut-être, non, du jus des fruits et légumes. Or, si les jus sont bons pour la santé, ils ne suffisent pas à protéger du cancer. Le juteux business de la désinformation. Ses propos ne s'arrêtent pas là. Au fil de ses vidéos, Thierry Casasnovas alimente un discours anti-médecin et prône l'arrêt des soins classiques. Tant que tu resteras sous trithérapie, non seulement tu ne régénéreras pas, mais tu atteins encore plus ton corps, affirme-t-il. Par exemple, le gourou des jus est en réalité une cible. Il a en réalité une cible, les Big Pharma. Il entretient l'idée que les laboratoires pharmaceutiques se sont alliés pour gagner de l'argent dans le dos des malades. Moi aussi, je ne considère pas être complotiste, mais je considère que les grands groupes pharmaceutiques, veulent qu'on consomme pour tout et pour rien. Il entretient l'idée que les laboratoires pharmaceutiques se sont alliés pour gagner de l'argent. Moi je pense que... Non, moi je pense pas être complotiste, mais je pense que oui, ils veulent gagner de l'argent. Hein. Ça coûte cher, mais bon, ils vendent cher aussi. La chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose, c'est 50 000 € à la personne qui va la vendre. Voilà, mais là, vous voyez... là par contre, non, la chimio, mon vieux... continuons. Je ne juge pas, je me contente de relire. Hein. Décrivant comme du poison, mais la chimio, c'est un poison. Par définition, c'est un poison. Hein. En se posant comme thérapeute, le youtubeur n'hésite pas à mettre en danger ceux qui le suivent. C'est ce que je vous explique lors de mon petit blablatage avant. Suite au signalement reçu par la Miviludes, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour mise en danger d'autrui. Voilà, donc maintenant, on va aller... Mise en examen confirmée de Thierry Casasnovas pour 8 chefs d'accusation. Alors là, c'est un site Made in Perpignan. Donc c'était le coin où habitait Thierry Casasnovas. Et il a 8
chef d'accusation. Donc cet article a été mis à jour le 10 mars. Ce 10 mars, à l'issue de la garde à vue de Thierry Casasnovas, le procureur de Perpignan adresse un communiqué de presse aux rédactions confirmant sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. Oh, Thierry Casasnovas a été déféré devant le magistrat instructeur le 10 mars à 14h à l'issue de l'interrogatoire de première comparution. Il a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, pratique commerciale trompeuse, abus de biens sociaux, blanchiment et abus de faiblesse. Et ben dis donc, ça en fait beaucoup pour un seul homme. Le procureur précise que le chantre du jeûne et du crudivorisme, c'est compliqué à dire, est placé sous contrôle judiciaire. Il a notamment l'interdiction de participer ou d'organiser des stages ou formations en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être. Bon, il lui reste le complotisme, donc ça va. Depuis l'annonce de sa garde à vue, les proches de Thierry Casasnovas appellent ses partisans à témoigner via un formulaire utilisant à plein l'algorithme des réseaux sociaux. Retour sur 2 ans d'enquête judiciaire. Donc on va un petit peu lire tout ça. Oh, il y en a beaucoup, on va peut-être pas tout lire, hein, Vindiou. Bon, en tout cas, j'ai vu effectivement sur YouTube, il y avait pas mal de vidéos qui allaient dans le sens de monsieur Casasnovas. Donc après, je vous dirai pourquoi pas. En février 2021, Thierry Casasnovas cumulait 80 millions de vues et déjà 500 signalements pour dérive sectaire. Il y a 2 ans, celui qui était encore conseiller municipal d'une petite commune, si en plus il avait un pied dans la politique, mon Dieu, Vindiou, d'une petite commune du Val-Espire, n'avait pas encore fait la une de tous les médias. Il était pourtant déjà bien connu de ses adeptes. Sa chaîne YouTube, Régénère, comptait déjà plus d'un demi-million d'abonnés. À titre de comparaison, le président de la République n'en compte que 300 000. Oh là là, la référence. Qualifié de charlatan, voire de dangereux manipulateur par les plus critiques, érigé en porte-étendard de la naturopathie moderne par ses sympathisants, l'homme d'affaires alimentait ses vidéos de discours controversés. Donc là, eux, ils le nomment homme d'affaires. Ils le nomment pas médoc, machin. Donc, il faisait des affaires. Les médecins et associations de s'inquiéter et une enquête judiciaire a été lancée pour notamment exercice illégal de la médecine. Comment naît le mythe du crudivorisme et controversé Casasnovas? Ce natif de Perpignan, Thierry Casasnovas, crée sa chaîne YouTube en 2011 depuis l'Asie du Sud-Est. À ses débuts, le routard aborde dans ses vidéos le crudivorisme, une pratique élémentaire qui consiste à se nourrir exclusivement de produits crus, des fruits à la viande rouge en passant par l'œuf, et ben dis donc, ainsi que de jus de fruits et légumes. Sur Régénère, lancé en 2012, le Catalan met en lumière son parcours dans une brève autobiographie. À 33 ans, il souffre d'une tuberculose avancée, d'une hépatite, d'une pancréatite aiguë. Ben dis donc, il était parti dans la ville, monsieur. Hein. D'un état de cachexie sévère avec un poids de 31 kg pour 1m75. Et il est victime de 3 arrêts cardiaques. Et ben dis donc, la médecine ne lui donne pas plus d'une semaine à vivre après plusieurs échecs de prise en charge. Eh ben, bon bah ça c'est Sabio, donc après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais foutrement rien. Soumis à une enquête préliminaire, Thierry Casasnovas passe en mode sous-marin en juillet 2021. Il a fait sa plateforme de prédilection. Thierry Casasnovas annonce un clap de fin sur YouTube. Je n'avais pas la possibilité de publier sur ma chaîne YouTube sans prendre le risque de l'avoir sauté, débutait Thierry Casasnovas de manière solennelle. Je vais tout expliquer. Si moi j'arrête, si je me retire complètement, ça ne veut pas dire que Régénère va arrêter. Il expliquait avoir subi 2 avertissements successifs de la part de YouTube. Au bout de la 3e, c'est fini, c'est game over, comme dans les jeux vidéo. Le Catalan se plaint alors d'un déchaînement médiatique toute l'année 2020 et début 2021 et à mon encontre. Tout est renié en bloc, tous les codes et le verbatim du complotisme sont bien là, et pour Thierry Casasnovas, il n'y a pas débat. Pour se défendre, il cite Sylvie Simon, auteur de Vaccin hépatite B, les coulisses d'un scandale. La mivilitude est une police de la pensée et le bras armé de l'ordre des médecins, et il critique la crédibilité des signalements. Quand on pense qu'il y a environ 110 millions de vues pour 600 signalements, pour moi, ce n'est rien du tout. En février 2020, la justice ordonne une perquisition et Thierry Casasnovas se contre-attaque en reprenant ses vidéos. Thierry Casasnovas confirmait lui-même via un live YouTube la perquisition à son domicile de Morelas le 16 février. C'est durant un live avec Guy Tenenbaum, autre youtubeur qui surfe sur la médecine naturelle, que Thierry Casasnovas indiquait qu'il sort
sortait de 10 heures de perquisition menées par les gendarmes. Le jour même, ses partisans partageaient un message sur Telegram. Un message dans lequel ils se voulaient rassurants sur l'état de santé du leader du cru, mais aussi relancer la rhétorique selon laquelle le youtubeur serait victime de harcèlement de la part des médias. La presse alimente ce harcèlement continu avec des gros titres putaclic et erronés. Il n'est pas naturel, il n'est pas crudivore. La présomption d'innocence n'existe pas dans les médias car c'est l'époque de la cancel culture. Que le Métuluve soit le bras armé de l'ordre des médecins, c'est un fait. On a eu quelques histoires avec l'ordre des médecins pour des gens qui n'étaient pas d'accord avec la doxa générale concernant les vaccins et compagnie. On sait très très bien que après coup, tiens, je sais plus comment il s'appelle, le professeur machin, j'ai fait une vidéo sur lui, il a été relaxé et tout est bien qui finit bien pour lui. Casanovas, il a été beaucoup plus loin. Qui dit ce qu'il a fait, c'est assez grave pour qu'on s'intéresse somme toute à son cas. En novembre 2022, le rapport de Mévilude revient sur l'événement de Ségurou 2.0. Selon le président de Mévilude, Christian Gravel, la crise sanitaire et son cortège de confinement et autres passes sanitaires ont constitué un terreau fertile pour l'émergence d'Ségurou 2.0. La faute à qui, La faute à qui? La Mévilude qualifie ses acteurs dérapeutes, terme qui vient de la contraction de deux mots dérapage et thérapeute. Le rapport indique que ces dérapeutes agissent pour l'affaiblissement des victimes et par le rejet de la médecine conventionnelle. Là aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi de tels rejets peuvent exister? Gens faibles, influençables, sans doute, peut-être. Mais je pense que ça va un peu plus loin là aussi. Thierry Casanovas a ainsi reçu le plus grand nombre de signalements. Particulièrement favorisé par l'algorithme des réseaux sociaux en 2021, la Mévilude indique avoir traité 54 saisines à son encontre. Il use également d'un discours s'inscrivant dans le complotisme pour s'opposer à la médecine conventionnelle. C'est interdit d'être complotiste? Moi, c'est la question que je pose aussi. Dans ses vidéos YouTube, il affirme que les maladies n'existent pas et accuse les médicaments et la vaccination d'être nocifs pour la santé. Alors, est-ce qu'on a le droit de le dire, ça? Moi, je pense qu'on peut, pas obligé de l'écouter. Moi, je sais pas, ça me vient pas l'idée d'écouter le mec. Malgré plusieurs menaces sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, Thierry Casanovas poursuit son activité sur les plateformes. Il a également conduit ses adeptes à investir de nouveaux réseaux de messagerie, Telegram, email et compagnie. Mais en mars 2023, lancement des premières assises des dérives sectaires. Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, Sonia Backès, convoquent tous les acteurs pour répondre à la recrudescence du phénomène sectaire en France. Objectif de ces assises, redonner une impulsion à la politique publique de lutte contre ce fléau et de construire une feuille de route claire sur les 10 prochaines années avec des actions fortes et concrètes à mener. Quel rapport? En fait, là, je lis cet article, mais ça mélange un peu tout. Bon, on va s'arrêter là, puisque mine de rien, ça fait quand même quelques dizaines de minutes que c'est sur le coup. Monsieur Casanovas, alors, un innocent poursuivi de façon injuste par un système répressif? Ou alors, un Margoulin qui a fait du business, peut-être qu'il croit vraiment à ces histoires de jeunes et compagnie. En tout cas, ces déclarations concernées à certains points sont plus que problématiques. Après, qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui est légal? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis? Est-ce qu'on a le droit d'être complotiste? Dire que les laboratoires s'en mettent plein les fouilles, est-ce que c'est du complotisme? Dire que toute la politique gouvernementale et médicale pendant la crise coronavirus est une hérésie? Question. À chacun de faire son propre avis sur le sujet. Je vais m'arrêter là. Ça m'intéresse, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Moi, pour finir, je dirais que simplement, j'ai pas de position particulière. Je connaissais pas ce mec, je vous l'avoue. Moi, le Thierry Casanovas, je le connaissais pas. C'est en faisant mes petites recherches que je me suis intéressé au sujet. J'ai vu quelques vidéos de personnes qui étaient derrière lui, qu'il considérait comme une victime. D'autres qui avaient débunké, qui avaient un petit peu cassé de façon claire ce qu'il racontait. Moi, à titre personnel, de toute façon, je vous ai dit, vous avez entendu mes propos, il y a des choses qui pour moi sont plus que borderline, qui sont répréhensibles dans l'absolu, mais je suis pas homme de loi, je sais pas qu'est-ce qui est poursuivable. Par contre, les histoires de vendre des épluches légumes, pas des épluches légumes, des trucs pour faire du jus, franchement, vu les tarifs pratiqués, ça me paraît un petit peu chaud, mais bon, après...
Les accusations d'abus, de faiblesse, de faiblesse de gens, etc., ça je peux pas dire. Les escroqueries, pas payer ses impôts, etc., il y a aussi des trucs comme ça, a priori, là aussi j'en sais foutrement rien. Mais c'est vrai que on peut pas non plus s'échapper de l'idée qu'il y a quand même une petite chasse aux sorcières. Alors après, est-ce que c'est justifié ou non? D'autres vous le diront, puisque moi, je pense pas que je reviendrai sur ce sujet-là. Hein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous regardez en description. Les sources que j'ai utilisées sont également en description. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime, faites un commentaire, comme j'ai déjà dit. C'est bon pour le référencement de ma chaîne, c'est bon pour l'interaction entre nous. Et puis voilà.